Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je suis avec un petit oracle que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Find Your Light, donc trouve ta lumière, de Sarah Burier. Euh, J'imagine que ça se prononce pas du tout comme ça en anglais, mais je vous la fais bien à la française. Alors ouais, c'est dommage, c'est un jeu qui est en anglais, qui n'est pas traduit. Mais bon, vous allez voir, il est vraiment tout simple. En fait, il y a juste une phrase pour chaque, ou deux, pour chaque carte. Donc, je trouve que ce serait dommage de s'en priver. Ce sont des cartes d'affirmation. Donc voilà, d'où le côté assez succinct au niveau des messages. Il me fait beaucoup penser au souffle de magie que je vous avais présenté. Alors je crois qu'il a été réédité le jeu et qu'il a un autre nom maintenant. Je sais pas, je me rappelle plus, je me souviens pas de son nouveau nom parce que moi j'ai l'ancienne version. Mais voilà, il me fait beaucoup penser à ce jeu déjà de par son format, c'est un peu le même format et puis ce sont des cartes d'affirmation. Donc sur un univers très féerique. Vous avez des fées, des anges et des sirènes dans celui-ci. Donc je vous montre, hop, le dos. On vous montre déjà quelques cartes. Alors, je vais faire le point avec la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Et alors, je me rappelle plus combien je l'ai payé, combien il m'a coûté, mais je vous mettrai le lien dans la description. Il me semble que c'était pas... enfin, je sais pas, je dirais peut-être... Enfin, il me semble qu'il était à moins de 20 €. Et ce sont des aquarelles, et j'adore les aquarelles, c'est vraiment... J'y suis très sensible en fait. Je trouve il y a quelque chose de à la fois coloré et en même temps très doux dans l'aquarelle. Allez, hop, j'ouvre la boîte et je vous montre. Donc la boîte en soi, c'est une boîte rigide, hein, très bien pour mettre les cartes. Enfin, moi, je prendrais pas un pochon, je trouve que ça suffit. Alors, je vais vous montrer le livret qui est vraiment très succinct, comme je vous disais. Hein. Et les cartes, que je vous présente juste après. Donc là, je vous montre déjà le dos des cartes. On a quelque chose de très frais, je trouve, très en lien avec l'énergie du printemps, justement, ça tombe bien, c'est la bonne période, là, pour... il rejoint ma collection juste à ce moment. Alors, vous avez le livret, vous avez une petite introduction, où l'auteur explique un petit peu sa démarche, pourquoi est-ce qu'elle a créé cet oracle. Donc, en fait, elle explique que en fait, au niveau des cartes, vous avez en fait, vous avez plusieurs familles. Vous avez 3 familles de cartes. Vous avez les cartes, alors que je dise pas de bêtises parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Je crois que ce sont les fées qui correspondent à qui je suis. Vous avez ensuite les sirènes, ce que je ressens, et vous avez les cartes anges, ce que vous pouvez faire. C'est super sympa, je trouve, cette décomposition comme ça en 3 familles, qui va permettre du coup de faire des tirages où vous allez classer les cartes, vous allez faire un petit tas juste avec les fées, un petit tas juste avec les sirènes et un autre avec les anges, et puis vous tirez comme ça, vous faites un tirage à 3 cartes, ça va vous donner l'être, le cœur et le corps, en fait, l'action. Donc c'est super sympa, je trouve. Et après, donc, vous avez, voilà, on vous dit comment utiliser le jeu. Donc de base, c'est un jeu carte d'affirmation. Donc l'idée, c'est vous tirer une carte en vous réveillant le matin. Mais moi, je trouve qu'il correspond très bien, enfin qu'il est chouette aussi pour répondre à des questions. J'ai essayé, il marche très bien. Vous voyez les fées pour qui je suis, les sirènes pour ce que je ressens et quoi faire les anges. Et ensuite, vous avez donc les explications des cartes. Donc là, par exemple, on est sur le peuple des fées. Donc on vous explique... hop, pardon. J'ai bugué avec ma caméra. Voilà, on vous explique un petit peu les fées, qu'est-ce que ça représente. Donc si on est plus dans l'enracinement, les fondations. Et donc c'est le je suis. Et vous voyez, pour chaque carte, vous avez quelque chose comme 2 phrases à peu près à chaque fois. Voilà, et à chaque fois, on a ça, c'est-à-dire une petite explication. Par exemple, quand on passe dans l'univers des sirènes, on vous explique un petit peu les sirènes qui décrivent ici les désirs à l'intérieur de votre cœur. Voilà, tout ce qui est niveau émotionnel, profondeur des sentiments. Et vous voyez, ici, vous avez donc toutes les cartes qui sont montrées avec à chaque fois, expliquées avec 2 phrases. Et voilà, et pareil, je vous montre les anges, le petit texte sur les anges, qui symbolise, voilà, le guerrier à l'intérieur de nous qui a envie de défendre ce en quoi on croit et ce en quoi on veut se battre pour protéger
voilà, ce en quoi on croit. Et les petits textes à côté. Alors je vous montre pas tout, hein, mais bien sûr il y a plusieurs cartes, il y a beaucoup de cartes. En tout il y en a 44, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 44 cartes. Allez, je vous les montre, hop, sans les faire tomber, ça serait bien. Donc je vous remontre le dos, un peu plus près. Il y a vraiment je trouve que ce serait un joli fond, je verrais bien un fond pour un cahier de gratitude. Il y a vraiment ce côté très frais, en fait, je trouve, dans les illustrations. Donc, voilà les cartes. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est la bordure blanche, en fait. Moi, c'est vrai que je l'aurais bien enlevé. Je trouve que ça aurait permis de plus entrer dans la carte. Alors, je sais que certaines personnes découpent les cartes. Moi, j'ai jamais osé. Je pense pas que j'oserais. Pour le moment, je me le sens pas. Ça me stresse trop. Mais voilà, les illustrations sont vraiment superbes. Et donc, vous avez à chaque fois... Donc là, on est chez Sirène, donc au niveau de « je me sens »,« je ressens ». Et on nous parle d'équilibre ici. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin du livret, en fait, hein, entre l'illustration qui marche super bien au niveau intuitif et puis le mot-clé. Ça donne déjà vous avez déjà toutes les informations, en fait, je trouve. Trop mignonne, la petite fille qui fait de la musique sur son oiseau. L'enfant, vraiment la carte de l'enfance. Très mignon, presque on dirait qu'elle fait comme une couronne sur le rouge-gorge. Là, on est dans un truc super coloré, très, très petite fille, je trouve, avec beaucoup de roses. Là, quelque chose de très romantique. Vous voyez un petit peu l'univers, hein, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de très féminin, hein, en fait, un côté assez girly, assez... c'est des images qui plairaient à de petites filles. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu, qui fait rêver et qui connecte, en fait, à la part enfant en nous. Très jolie, celle-là. Je suis choisie. La lumière dans l'obscurité. Donc vous voyez, il y a des énergies assez différentes hein, au niveau des cartes. Vous voyez par exemple celle-ci ou je sais pas, celle que je vous avais montrée là qui était assez pétillante avec voilà. Je trouve on est vraiment dans des énergies différentes. C'est quelque chose de très pétillant, très un peu extraverti en fait, éclairé par la lumière du jour, très pétillant. Ici on est dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la sagesse. L'impression qu'on je sais pas, il y a quelque chose de le crépuscule de la vie, quelque chose comme ça, je trouve. La voix, qui peut faire penser à tout ce qui est communication, libérer sa voix. Là, il y a un côté assez sauvage, je trouve. Les cartes glissent très bien. Je sais pas si vous voyez que je galère à les tenir pour vous les montrer. Et... moi, je trouve ça chouette parce que du coup, elles glissent très bien pour les étaler, les cartes. Très très jolie. Celle-là, elle est trop belle, je trouve, avec le cœur là en suspension. Trop beau. Et c'est comme si elle lâchait le masque. L'authenticité, c'est très joli. Waouh, là, on a plein de couleurs. Un côté très créatif. Se sentir perdu. Vous voyez, donc c'est un jeu qui est très lumineux, vraiment magnifique.
Et en même temps, vous voyez, enfin, on a aussi des ressentis là dans les émotions. On a, je me sens perdue, je me sens seule. Ça explore aussi des choses difficiles. Et je trouve toujours ça bien que toutes les palettes de nos émotions soient retranscrites. C'est super important, je trouve. Une famille de sirènes. Je me sens aimée. Très jolie. Celle-ci, je l'ai souvent tirée aujourd'hui, parce que le jeu, je l'ai depuis aujourd'hui, mais quand j'ai un jeu, je tire beaucoup de cartes pour apprendre à le connaître, et j'ai énormément tiré celle-ci. Très jolie celle-là aussi. La maman avec son petit. Il y a un côté très... je m'inspire de tout ce qui est autour de moi. Trop mignon. Donc là, on est sur les anges. Vous voyez, à chaque fois, la couleur en bas, elle change. Là, on est sur un bleu. Et sinon, on était sur un vert sur les sirènes. Donc celle-ci, elle vous donne un petit peu, en fait, cette famille de cartes vous donne un peu une directive, en fait. Une action, quelque chose, vers où aller, en fait. Se sentir protégé par les grandes ailes d'ange, moi, c'est quelque chose, c'est une image qui me réconforte beaucoup. Trop mignon avec le chat. L'espoir. Voilà. Hop. Allez, je reprends mes cartes. Je vais vous tirer une carte pour que vous voyez un petit peu comment parle le jeu. Allez, je me concentre. Avoir un message. Donc là, je mélange toutes les cartes, je mélange toutes les familles. Je demande un message pour vous. Et c'est celle-ci qui est sortie. Alors, on a une petite fille. Une petite fille fée. Avec des ailes dorées dans le dos. Qui tient une... alors, je ne sais pas en fait si c'est un jouet. Ici. Si c'est un jouet ou... En fait, j'aurais tendance à dire que c'est un jouet parce que je sais pas, je la trouve un peu rigide dans sa position. Ou alors, est-ce que c'est une vraie petite fée? Je sais pas. En tout cas, elle est, cette fille, elle est dans un cercle de fées, avec un cercle de champignons. Elle est dans la nature. Il y a un côté, je trouve, très innocent. Elle a une couronne de fleurs. Très frais, très innocent. Et on vous dit, je suis un enfant. On va regarder le petit bouquin. Donc je dirais que c'est un message ça nous demande en fait de nous contacter je vais y arriver, de contacter notre enfant intérieur et notre spontanéité, notre innocence, notre simplicité en fait tout simplement. Et qu'en ce moment on peut avoir tendance à se prendre la tête et je pense que c'est un message qui nous demande de revenir vers les choses essentielles comme les enfants. Donc je vous montre le message. Hop. Ici et là. Hop. Voilà. Vous voyez, je vois les merveilles de l'imagination. Il y a vraiment un côté innocence, je trouve. J'approche chaque jour en étant ouvert et prêt à recevoir des cadeaux. Il y a vraiment une attitude comme les enfants, en fait. Les enfants, naturellement, ils ont ce côté ouvert à la vie.
voilà, très connectés en fait à ce qu'il y a autour d'eux et à la nature. Et du coup, je pense que c'est une invitation à ça, cette carte. Voilà pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous si vous voulez dans une prochaine vidéo pour découvrir un peu un tirage en synchronicité. Donc je pense un tirage à 3 cartes. Je pense que je vais vous faire ça, le je suis, je ressens, je fais. Et voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu les tirages plus détaillés qu'on peut faire avec cet oracle. Voilà, je vous fais de gros bisous.